Salut à toi, pensée le jour numéro 397 ou 397 selon d'où tu m'écoutes. On va parler de l'hyperventilation, comment manipuler sa respiration avant un effort intense pour gagner un avantage au niveau de ses performances ou en tout cas au minimum au niveau de ses ressentis. Donc comme tu le sais, le sujet de la respiration, c'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement, qui à mon avis est extrêmement intéressant et sous-exploité. D'ailleurs, j'ai récemment fait un podcast avec le Rufo Training System Podcast, Rufo Cycling System Podcast. Je crois que c'est plutôt ça. Donc, je te mettrai le lien dans la description dès qu'il devient disponible. Un chouette échange avec les deux protagonistes du podcast autour de l'entraînement respiratoire et de ses bénéfices et de son intérêt, potentiellement aussi de ses limitations. On parle de tout dans ce podcast, donc je t'invite à aller voir cet épisode dès qu'il sera disponible. Et donc là, on va parler de l'hyperventilation avant un effort court et intense. Pourquoi hyperventiler ? Donc, c'est intéressant à mon avis de comprendre ce qui se passe au niveau physiologique. J'en ai parlé dans une vidéo, dans une pensée du jour récemment, au niveau des demandes énergétiques, des efforts courts. Et donc, ce qui va se passer, c'est bien sûr, on va avoir un travail au niveau métabolique qui va être généré, qui va être engendré, qui va être conséquent et qui va être quasi instantané sur ces efforts courts et intenses, si on pense à un départ de sprint ou un départ d'intervalle. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va avoir une accumulation de plein de choses au niveau métabolique, mais notamment, on va avoir une accumulation importante de CO2 au niveau de notre sang. Pourquoi ? Parce que le CO2, c'est le produit métabolique de la respiration cellulaire, et c'est également une manière que le corps a de tamponner l'acidité. Donc, tous les petits protons, tous les ions d'hydrogène, les petits H+, qui se promènent à la suite de l'hydrolyse de l'ATP, ce qui se passe, c'est que on va pouvoir, au travers d'un mécanisme qui, en anglais, s'appelle the bicarbonate buffer system. En français, c'est peut-être le système du bicarbonate. Le système tampon du bicarbonate, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, pour les spécialistes, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour corriger mon français. Et donc, ce système qui existe simplement dans notre sang, il n'est pas sous contrôle volontaire, c'est le corps qui, bien sûr, essaie toujours de maintenir cet équilibre interne. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer, on va dire, cette acidité en CO2 qui, lui, ensuite peut être expulsé au niveau respiratoire. Et donc, c'est pour ça que sur un sprint ou sur un effort intense, tu as un besoin de respirer qui est extrêmement important et qui se manifeste de manière assez rapide, c'est que tu as cette accumulation rapide et encore une fois rapide de CO2 qui va signaler à ton cerveau, en gros, d'augmenter ta fréquence et ton volume respiratoire pour expirer, pour se débarrasser de ce CO2 accumulé et pour revenir à un état interne stable, retrouver cette homéostasie interne. Et donc là où la respiration, l'hyperventilation peut être intéressante avant un effort intense, c'est simplement que tu vas au final commencer ton sprint avec des niveaux de CO2 qui sont plus bas que ceux de la normale, vu que tu as hyperventilé auparavant. Et donc, ton temps, avant d'atteindre ce seuil de tolérance de CO2, là où le mécanisme, on va dire, va enclencher ou déclencher l'augmentation de ta fréquence ou ton besoin respiratoire, parce que c'est vraiment ça en fait. Oui, ça va induire une augmentation de la fréquence et du volume, mais c'est ce ressenti de devoir respirer alors que de l'oxygène, on en a largement assez. C'est pas l'oxygène qui va manquer, en tout cas pas dans les premières secondes et rarement au-delà. Et donc c'est ce mécanisme qui va se déclencher, que tu peux encore une fois retarder grâce à une hyperventilation prononcée, contrôlée avant un effort intense. Donc je t'invite à essayer de le faire quand tu as la prochaine fois que tu as des intervalles répétés à faire. Ce que tu peux faire, c'est hyperventiler avant le début de ton effort. Je te dirais 10 à 15 secondes avant le début de ton effort, tu hyperventiles, donc tu respires vite et profondément. Ça sert à rien
de faire des petites respirations comme ça. Il faut vraiment essayer de prendre un maximum de volume et de l'expirer et de le faire rapidement et de cycler, d'effectuer un maximum de cycles de cette manière-là. Et tu fais ça juste avant de commencer ton intervalle et tu simplement prêtes attention à ce qui se passe au niveau de ton besoin de respirer et regarde quand est-ce que tu te sens pris, on va dire, par ce besoin d'augmenter ta fréquence respiratoire et ton volume respiratoire de par l'effort que tu es en train de produire. Et à mon avis, c'est une stratégie qui peut être intéressante avant des intervalles, c'est une stratégie qui peut être intéressante avant même une côte, quand tu es sur un tracé de course à pied, par exemple, plutôt dans un contexte de course, on ne veut pas nécessairement le faire tout le temps, mais voilà, savoir que si tu hyperventiles un petit peu avant, tu vas potentiellement pouvoir passer la bosse sans trop de contraintes au niveau respiratoire, en manipulant un petit peu cet équilibre interne au niveau du CO2, et simplement au niveau psychologique te sentir un petit peu mieux. Après, est-ce qu'il y a véritablement un impact positif sur la performance? Ce serait intéressant de l'étudier. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire et je ne sais pas dans quelle mesure ce serait assez précis pour en tirer des conclusions solides. Mais de se dire, voilà, combien de temps je peux tenir à une certaine puissance si j'hyperventile avant? Ou est-ce que ça change mon temps à l'échec sur une certaine intensité? À mon avis, ça peut être intéressant de l'explorer, mais c'est quelque chose que j'ai pas encore fait. Si ça t'intéresse, laisse-moi un commentaire. Et une chose que j'aimerais faire plus cette année, c'est des vidéos d'entraînement. Des vidéos où je me teste et je teste différentes idées, différents protocoles, différents concepts de manière pratique, vraiment avoir cet aspect appliqué de la physiologie. C'est vraiment une chose que je veux mettre en avant cette année, donc n'hésite pas à me suggérer des sujets et donc je pense que l'hyperventilation avant un effort court, ça peut être intéressant dans ce sens-là. Et donc l'extension logique de ça, c'est aussi se dire, je peux utiliser maintenant cette hyperventilation après un effort intense pour revenir à un état basal plus rapidement. Et même si au final, au niveau physiologique, ça ne change pas grand-chose, le fait d'hyperventiler post-intensité pour revenir on va dire, à une fréquence respiratoire normale rapidement ou plus rapidement que ce que tu n'aurais fait sans l'hyperventilation, à mon avis, ça a un avantage conséquent au niveau psychologique. Parce que si tu sens que tu peux récupérer 10 ou 20 secondes plus rapidement que ce que tu ne faisais avant, ça te donne quand même 10 à 20 secondes de plus où dans ta tête, tu es un peu mieux que ce que tu étais avant. Et donc, potentiellement, tu as une meilleure récupération qui va en découler. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilise encore avec des clients, avec des athlètes. Et dans un premier temps, surtout dans un effort exploratoire, de se dire, voilà, on va tester ça. Donc, sur cet intervalle-là, tu hyperventiles avant et pas après. Et ensuite, l'inverse. Et ensuite, tu ne fais rien. Et ensuite, tu fais les deux. Et tu me dis simplement sur quel intervalle tu t'es senti le mieux. Et en général, c'est assez flagrant quand ça ressort. Les gens, ils se rendent compte vraiment que il suffit de regarder le chrono. Une fois que tu as fini ton intervalle de, 2 minutes, de 500 mètres sur le rameur, et que tu regardes ton chrono et qu'avant, ça te prenait, on va dire, 30 secondes ou 40 secondes pour revenir à une fréquence respiratoire normale, alors que maintenant, tu y arrives en 20 secondes, voilà, ça choque parfois même parce que ça a un tel impact. Donc, je pense que c'est intéressant de savoir qu'on peut manipuler sa respiration pour avoir un effet positif comme celui-ci sur, au grand minimum, sa perception et potentiellement sur ses performances, autant avant l'effort, autant après l'effort au niveau de la récupération. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que toi, tu ailles tester ces concepts-là maintenant de ton côté, va les tester sur toi-même. Donc, fais un petit N de 1, donc une petite expérimentation avec un seul sujet qui est toi. Donc, c'est pour ça que le N est égal à 1. Et donc, comme je te l'ai dit là, effectue quelques intervalles sans rien manipuler et ensuite effectue quelques intervalles, idéalement les mêmes intervalles, idéalement avec les mêmes temps de repos, idéalement à une intensité que tu peux répéter sur tous les intervalles afin d'avoir un contexte le plus solide possible et d'avoir le minimum de variation au niveau des différents paramètres. Et ensuite de voir quelle est ta perception de l'effort sur ces différents intervalles avec une hyperventilation pré-effort, avec une hyperventilation post-effort. Et n'hésite pas à revenir ici et à nous mettre un petit commentaire pour nous expliquer ce que toi tu as trouvé de par ton expérience personnelle. Voilà, c'est tout pour la pensée du jour. Donc je te rappelle d'aller écouter le podcast que j'ai écouté récemment sur l'entraînement respiratoire. Je te mettrai bien sûr le lien dans la description. Et puis n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que comme tu le sais, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Laisse-moi un petit like si tu apprécies le contenu également. Et sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.